La rate est entourée d'organes creux permettant de la visualiser sur une radiographie sans préparation. Elle est recouverte du péritoine, excepté au niveau du île, où elle se continue avec les ligaments gastrospléniques et splénorénal. Ils présentent deux faces, l'une diaphragmatique et l'autre viscérale. Premièrement, la face diaphragmatique, lisse et convexe, elle s'appuie sur la partie costale du diaphragme et répond par son intermédiaire à la plèvre, au poumon gauche et aux côtes 9 à 11. Elle est souvent lésée lors des traumatismes du thorax. Après, la face viscérale. Elle présente le île et trois surfaces, gastrique, rénale et colique. Le île, c'est une fissure presque horizontale par laquelle les vaisseaux et les nerfs pénètrent ou sortent. Sa partie inféro-antérieure répond à la queue du pancréas. La surface gastrique. Elle est suprahilaire et répond à l'estomac. Elle est réunie à la grande courbure par le ligament gastrosplénique. La surface rénale, elle est infrahilaire et postérieure. Elle répond à la face antérieure du rein gauche et chez l'enfant à la surrénale gauche. La surface colique, elle est infrahilaire et antérieure. Elle répond à l'angle colique gauche et au ligament phrénico-colique. Les bords, le bord supérieur. Il sépare la face diaphragmatique, la partie de l'organe qui est en contact avec le diaphragme, de la surface gastrique, la partie de l'organe en contact avec l'estomac. Il est crénelé, présente des indentations ou des bords dentelés et répond à la paroi de l'hypochondre gauche, la région de l'abdomen située sous les côtes du côté gauche. Ce bord est palpable en cas de splénomégalie, augmentation anormale du volume de la rate. Le bord inférieur, il sépare la face diaphragmatique de la surface rénale, la partie de l'organe en contact avec le rein. Il siège entre le diaphragme et la partie supérieure du bord latéral du rein gauche. L'extrémité antérieure, elle est étalée et située latéralement sur le côté. Elle répond à l'angle colique gauche, la courbure du côlon située près de la rate, et au ligament phrénico-colique, ligament qui relie le côlon au diaphragme. L'extrémité postérieure, elle est arrondie et orientée vers la colonne vertébrale au niveau de la vertèbre thoracique T11, la 11e vertèbre de la région thoracique de la colonne vertébrale. Concernant la vascularisation, la rate est irriguée par l'artère splénique qui provient du tronc iliaque. Artère splénique. Origine, branche de l'artère cœliaque. Trajet, suit un chemin tortueux le long du bord supérieur du pancréas jusqu'à la rate. Importance chirurgicale. En cas de splénectomie ablation de la rate, il est crucial de ligaturer l'artère splénique pour prévenir une hémorragie. Veine splénique. Drainage. Draine le sang désoxygéné de la rate. Trajet. Suit un trajet parallèle à l'artère splénique, rejoignant la veine mésentérique supérieure pour former la veine porte hépatique. Importance clinique. La thrombose de la veine splénique peut provoquer une hypertension portale segmentaire. Anastomose. Branches gastriques courtes fournissent le fundus de l'estomac. Branche pancréatique irrigue le pancréas. Branche splénique propre entre dans la rate via le hile splénique. Point clé pour la chirurgie. Ligation des vaisseaux. Lors d'une splénectomie, la ligature des vaisseaux spléniques, artères et veines est essentielle. Anatomie du hile splénique. Connaître les variations anatomiques pour éviter des complications. Prévention des hémorragies. Une bonne connaissance de la vascularisation aide à prévenir les hémorragies pendant les interventions chirurgicales. Complications associées. Splénomégalie. L'augmentation du volume de la rate peut comprimer les vaisseaux spléniques et altérer la vascularisation. Thrombose de la veine splénique peut entraîner une hypertension portale segmentaire affectant la circulation sanguine vers le foie. Importance en radiologie. Angiographie splénique. Utilisée pour évaluer la vascularisation splénique en cas de traumatisme ou de pathologie vasculaire. Imagerie en couleur Doppler. Évaluation de la perfusion sanguine splénique et détection des anomalies vasculaires. Ces points sont cruciaux pour une bonne compréhension de la vascularisation splénique et pour la gestion des interventions chirurgicales ou des complications associées à cet organe.